et on voit qu'il y a quand même de la fraîcheur. Ils viennent le récupérer du coup l'après-midi, on est mardi. Là il y a 30,6 dans le bâtiment, à peu près à hauteur des journalistes. Et salut tout le monde. Du coup, je fais comme je peux avec la caméra qui est un petit peu mal en point. Mais bon, ça filme encore. Je vais pouvoir faire le début de la vidéo avec elle. J'en ai commandé une autre. J'espère qu'elle devrait arriver dans la semaine, mais aujourd'hui c'est férié. Alors je pense qu'elle va arriver fin de semaine, j'espère, ça serait bien. J'ai pris la même chose, il n'y aura pas une meilleure qualité d'image, mais on fait avec les moyens qu'on a, quoi. Du coup là je viens de finir ma plus grande parcelle où il y aura le maïs. Là, elle fait pas tout à fait 4 hectares mais presque. Enfin c'est pas la plus grande mais c'est une des plus grandes qu'on a. Du coup on voit, enfin je pense que le vibro a du coup apporté un petit plus, parce que derrière les régras d'habitude on a du mal à les labourer. Souvent c'est assez dur quand il n'y a pas de pluie et qu'il fait sec là, comme ces derniers jours là. On n'a pas eu de pluie depuis quasiment, je dirais pas un mois, mais chaque fois qu'il en a fait, il a fait 3-4 mm quoi, il en a pas fait beaucoup. Du coup je vais vous faire voir un peu ça. Je l'ai labouré hier et on voit que là il y a quand même de la fraîcheur. Attends. Je recommence, je sais pas si on a bien vu que j'ai pas l'écran. Hop. Là, je pense qu'on a vu. Du coup, ça a apporté un plus à garder la fraîcheur, parce qu'en général, là, quand on laboure comme ça, là, c'est tout blanc derrière. Je vais essayer du coup de préparer la terre juste avant de semer. Si ça veut le faire, ça serait pas mal. Pas trop en préparer à l'avance. Et comme ça, mon père il pourra semer le maïs direct derrière. Du coup, il y aura sûrement, c'est même sûr, pas de vue drone pour les maïs, mais bon, c'est pas grave. Bon, qui c'est qui m'appelle? Je vous reprends. Cette parcelle est terminée de labourer. Je vais arrêter le labour pour le moment, parce que vu que j'ai ce petit outil là, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, j'ai pas loué de tracteur pour passer le vibro. Et vu que ça tombait bien sur le timing, pendant le week-end, je peux avoir ça en démonstration. Pendant 2 jours et demi, il me le laisse. Là, j'ai été le chercher hier. Il faut que je le rentre demain. Bon, il est un peu poussiéreux. Mais du coup, j'ai un petit Tarion 660. C'est peut-être un projet futur. Et c'est pour ça que je veux l'essayer. C'était pas pour tout de suite, mais vu qu'ils veulent arrêter cette série, vu qu'ils ont sorti les nouveaux Arion avec les nouveaux capots, celui-là va sûrement s'arrêter. Et du coup, j'aurais bien aimé en avoir un comme ça. Mais bon, ça sera à voir après avec le commercial, les établissements mailliers, pour voir ce qu'on peut faire. Bref, du coup, je vais aller atteler le vibro à lui. Je vais lui changer les pattes doigts par les socles droits. Et après, on ira essayer ça, voir si ça fait pour préparer les terres à maïs. Et surtout, voir si ça sort pas trop de motte. C'est parce que c'est surtout ma plus grande... faut monter dans cet avion. Du coup, ouais, c'est ma plus grande crainte que ça sorte trop de motte. Et qu'après, vu qu'on a un semoir à maïs à sabot, qu'on n'arrive pas à semer derrière quand il y a trop de motte. Après, ça se bourre au niveau des sabots. Et du coup, ça sème pas comme il faut. Après, bon, on peut mettre des chasse-mottes, mais je les ai pas pour le moment. Il faudra les fabriquer sinon. Enfin bref, du coup voilà. Alors sur ce, je vais faire ça. Je vous dis bonne vidéo et à plus tard. C'est bon, toutes les dents sont changées. Du coup j'ai remplacé les pattes doigts par les socles comme ça. Je sais pas si on les voit bien. Il n'y a pas trop de lumière. Puis j'ai plus trop de batterie. Du coup là j'ai changé tout ça. Je vais aller voir un peu ce que ça donne.
Je vais pas vous le filmer aujourd'hui, j'essaierai de le faire demain parce qu'en plus j'ai plus de batterie, j'ai oublié les batteries à la maison. Du coup on va essayer comme ça, j'ai mis du coup une petite demi-heure à tout changer avec la boulonneuse sur batterie. Je vais descendre les efface-traces là parce que là je les avais relevés là, quand j'ai cassé les prairies, il n'y en avait pas l'utilité, ça sert à rien de les faire frotter pour les utiliser pour rien. Du coup quand je l'aurai déplié, je baisserai ça et je pense que la herse là elle travaille assez droit et je vais essayer de la faire travailler que les dents on frotte juste derrière, juste qu'elle effleure la terre, histoire de pas faire sortir du coup les mottes parce que le but des herse paint comme ça c'est de sortir toutes les mottes, bien mettre les mottes à l'air libre, les racines. Et là du coup le but c'est pas de faire ça, c'est de laisser les mottes dans la terre et de mettre le sol bien plat. Le top ça serait d'avoir un rouleau à démonter et à remonter, mais bon ça pourrait se faire, mais l'investissement il serait vraiment plus gros pour faire juste 15 hectares de maïs. Et après pour les céréales on verra ce que ça donne, mais ça ce sera après la moisson. Allez, je vais boire un coup et j'attaque ça pour ce soir. Et demain, je vous ferai 2-3 petits plans si la caméra veut toujours marcher. Allez, c'est parti. Je viens de lui mettre un petit coup de propre. Ils viennent le récupérer du coup là cet après-midi, on est mardi. J'ai pu faire du coup j'ai pu labourer, déchaumer avec le vibro. Je vous ai pas repris parce que c'était un peu la course pour que j'essaye de finir avant qu'ils partent. Et puis j'ai rien filmé, que ce soit sur l'outil ou n'importe, ça faisait une poussière phénoménale. Mais si j'ai 5 minutes, j'irai vous faire voir un peu ce que ça a donné au champ, voir un peu comment ça l'a émietté. Du coup, après le labour, à des endroits, ça l'a bien émietté en le passant qu'une fois, et à d'autres endroits, il a fallu que je passe 2 fois et ça faisait un peu des cassous un peu gros. Ça, c'est du fait qu'il n'y a pas du coup de rouleau derrière, il y a juste 3 herse peigne. J'ai essayé de la faire travailler différemment pour voir un peu comment ça le cassait ou pas. Le top, ça serait d'avoir des rouleaux derrière, mais bon, son but ultime du vibro déchaumeur, c'est juste de déchaumer sur les chaumes après la moisson. Si on peut s'en servir pour faire le reste, ça serait tip top. Après, il suffit de régler un peu mieux la herse derrière et la profondeur de travail. Du coup j'ai fait un test aussi à un endroit sans labourer, j'ai un petit morceau où c'est qu'on essayera de faire le maïs en ayant passé que le vibro déchaumeur. Ça m'a fait à peu près 10-15 cm de terre fine et du coup on verra si ça se sème bien ou pas. Du coup voilà à peu près. Du coup comme je disais, si j'ai le temps, j'irai vous faire voir un peu la terre que ça a fait. C'est vraiment sec, il y a encore quand même de la fraîcheur dans le sol, mais l'autre là-haut là il tape bien fort. J'ai vu ce qu'on avait ensilé en dernier, l'herbe elle est en train de devenir toute jaune, alors c'est pas près de repousser. J'espère qu'il va faire un peu de pluie comme prévu début de semaine prochaine, parce que sinon ça va pas être chouette les affaires, surtout les céréales là, elles étaient bien jolies, ça serait dommage que ça nous les crame maintenant, mais bon, c'est la loi de la météo, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, et pour le moment il fait trop beau. De toute façon, comme on dit, on est toujours en train de se plaindre. Bon, du coup ça c'est à peu près lavé, je vais aller le garer pour qu'il vienne le chercher, et après si j'ai 5 minutes je vais aller faucher la prairie où c'est que les vaches sont passées pour enlever les refus, et si jamais il pleut, essayer que ça repousse. Allez, c'est parti, on continue. Hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on but not too far, just down the road.
from who we are. You can change your hair, change your street, but you cannot run the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Bon, j'ai fauché ça hier. On voit pas bien les andins aujourd'hui, mais bon, ça va se sécher. Je voulais les retourner, mais je pense que on va laisser ça tranquille. On va le laisser 2 jours par terre et on le ramassera à la fin de la semaine. Ça fera un petit peu d'enrubannage pour les génisses et surtout ça nettoiera la prairie là pour que les vaches fassent un autre passage. Du coup, aujourd'hui, je vais dételer cette affaire d'avion. Ça faisait longtemps qu'on s'en était pas servi, au moins, ouais, je dirais bien 3 ans, 3-4 ans. Mais là, je me suis dit, je vais le faucher en 9 mètres, comme ça on n'endaine pas, on ramasse pas les bouses. Et du coup, voilà. Alors, je vais dételer la conditionneuse et après, je vais aller atteler la charrue. Je vais aller finir de labourer pour les maïs. J'espère que j'arriverai à finir aujourd'hui, ça serait bien. Et après, des chômeurs à disque pour finir de préparer les terres à maïs. Parce que le gros vibro, j'arrive pas à le traîner avec celui-là. Et le tracteur de démo du coup est reparti mardi. Alors j'ai plus de tracteur, il faut aller en acheter un. Enfin bref, je dételle, je ratelle et on est reparti au labour. C'est bon, je l'ai reçue. Elle n'est pas cassée celle-là. Bah, heureusement parce qu'elle est toute neuve. Bon, ça ira un peu mieux déjà pour vous filmer. Du coup, je l'ai reçu aujourd'hui. On est jeudi. Ça ira un peu mieux pour finir la vidéo de cette semaine parce que du coup, j'ai pas filmé bien grand chose cette semaine. Parce que un peu la flemme, un peu que c'était la course au boulot. Et quand t'as pas l'écran sur la caméra et qu'il faut prendre le téléphone pour avoir l'écran et voir ce que tu filmes, c'est un petit peu pénible. Mais bon, du coup, ça ira mieux. On va essayer de pas la casser, sinon je vais me faire disputer par ma femme. Parce que bon, l'autre elle avait 3 mois, 4 mois. Je sais plus, j'ai acheté en février, mars, avril, mai. Ouais, elle avait 4 mois. Alors ça fait un peu flic, hein, si j'en passe une tous les 4 mois, ça fera pas. Et le drone il y avait 2 mois. Mais ça c'est en cours, j'ai demandé la garantie. Mais ils m'ont dit que j'avais eu un accident avec le drone, le vol avant, quand je l'ai perdu au moment de l'ensilage. Mais bon, ils disent que j'ai eu un problème au moment de l'atterrissage. C'est juste que quand le drone il arrive, au lieu de le faire poser par terre, j'attrape le drone dessous et je le fais basculer sur le côté. Et du coup, eux, avec le plan de vol, ils pensent que du coup j'ai écrasé le drone par terre et que du coup ça l'a endommagé pour le vol suivant. Alors du coup ils veulent pas me le prendre en garantie, mais il faudrait peut-être potentiellement une remise sur un autre, mais j'attends leur réponse. Parce que ça serait bien du coup de revoir le drone pour... je pourrais sûrement pas du coup filmer la fin des labours au drone et les semis de maïs, mais si on pouvait l'avoir au moins pour les foins, ça serait cool. Ça pourrait faire des jolies vidéos. Bon, sur ce, là je me suis arrêté du coup pour aller ouvrir le passage pour finir la Toulaine le long, et je vous ai filmé un peu... je postillonne. Je vous ai filmé un peu du coup la charrue, pas tout comme l'autre fois parce que ça vous l'avez déjà vu et ça va être rébarbatif sinon. Mais juste pour vous faire voir un peu les sols qu'on a et comment se comportent les charrues dans nos sols. Je vous mettrai un peu le son, après je ferai un peu de l'accéléré, mais je vais vous mettre un peu le son et ça couine et ça racle. Mais bon, ça vous le verrez. Et si la charrue et le relevage il grince un peu, pourtant j'ai graissé ce matin. Mais la charrue est bien un peu lourde pour le tracteur. Mais ça fait quand même le taf en attendant de voir si on peut le changer ou pas. Ça fait 4 ans plus, ça fait 5 ou 6 ans qu'il les mène. Il les mènera bien encore un peu plus. Bon allez, je vais ouvrir le passage. Et juste après, je vous mets les passages de quand j'ai mis la caméra derrière pour voir la charrue dans notre super bonne terre. Allez, à plus tard.
Allez, je vous reprends avec la nouvelle caméra. C'est la même que l'autre. La qualité sera la même, juste que l'objectif est pas rayé. Elle n'a pas pris la poussière pour le moment, du coup ça sera peut-être légèrement plus net. Du coup j'ai fini de labourer pour aujourd'hui. Il me restera qu'un petit morceau de 3000 m², mais je le ferai plus tard. Là je vais poser le tracteur, laisser les charrues du coup attelées, et je vais récupérer le 400 pour mettre le déchômeur de la Cuma dessus. D'habitude je le fais avec celui-là, mais vu que l'autre il a le relevage avant, on peut ramasser les pierres avec directement, ça évitera d'y repasser derrière. Je préparerai le sol et ramasser les pierres, parce qu'il y a des endroits où il y a pas mal de pierres, et pour semer c'est quand même mieux que les pierres soient ramassées. Bon, je vois que le gyrophare il est tombé, il faut que je le remette. Je vais récupérer tout ça et je vous reprends après. Voilà, je suis en train de passer le déchômeur là, c'est une parcelle qu'on a repris. Ça fait 1 hectare. Ouais, je prends 1 hectare et des brouettes. Et il n'y a que des pierres. Le gars il les avait jamais ramassées. Et il y a de quoi faire là. Du coup j'ai appelé le père. Je lui ai dit de venir avec la caisse, là, on les ramassera à deux. J'ai fait des tas dans le milieu, il n'y en a pas trop, mais alors sur le dessus là et tout le tour, il y a un tas de... Là, mon petit godet que j'ai devant là, il y en a à peu près un tous les 5-10 mètres. Alors le Mosso dit que j'allais pas m'arrêter toutes les 5 minutes. Je ramasse avec le godet celles qui sont au milieu du champ, mais celles qui sont là autour et sur la butte, on va les faire à la caisse. Et l'autre parcelle là-bas qui est de 4 hectares aussi, il y en a quelques-unes, mais un petit peu moins, je pense. Ça devrait le faire. Il y a sauf un endroit où c'est que j'ai cassé une butte et qu'on labourait pas avant, et du coup j'ai cassé la butte entre les deux petits morceaux. Et là aussi il y aura quelques pierres, mais bon, ça va, s'il y a que là, ça devrait aller. Bon, du coup, j'avais pris des chômeurs hier, j'ai pu faire la parcelle là qui est juste en dessous. J'ai pu la faire hier et puis après j'ai arrêté. Et là, ça fait plus d'1 heure que j'y suis là-dedans, le temps de ramasser les pierres et tout. Du coup, je passe un deuxième passage parce que c'est pas très plat. Et après je continue, j'essayerai de vous faire 2-3 petits plans du déchômeur, mais ça fait vraiment de la poussière. Alors du coup je sais pas si ça vaudra le coup de filmer ou pas le déchômeur. Bon allez, je continue, j'attends que le père arrive et on va encore se griller au soleil pour ramasser ces pierres. Allez, c'est parti. Voilà, on a ramassé tout ça là dans le morceau. Et mon père encore a descendu une caisse à la maison là pour mettre sur vers les silos quand il nous manquait un peu de la pierre. Mais en gros on a fait 4 caisses en faisant juste le tour, parce qu'au milieu il n'y avait pas grand chose. Je les ai ramassés dans le godet, c'est ce qu'il y avait dans le godet là. Et du coup voilà. Silence for years, cursing, complaining, out in the summertime midnight so clear. Will still think your song is sincere. I know that I dreamed you once. I was down in a basement room, foreign land in a desert sand, where you let me bride to your groom. Freight train, let me be the bride to your groom. Leaving southbound 33, from the heartland to the sea. I was heartsick, I couldn't see the highway. With
Elle est jolie ma clavette. C'est la deuxième que je perds, j'en ai plus et mon petit balai il fait très bien. Alors en attendant de retourner à la ferme, ça fera pour le moment. Allez on continue. Bon du coup là je viens de finir les deux morceaux là où il y avait un petit peu des pierres. Bon le grand morceau je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Ça va, ça s'est bien passé, du coup j'ai pu le finir aujourd'hui, j'avais peur de pas pouvoir le finir. Du coup j'ai dû ramener le déchômeur parce que j'ai un collègue qui le veut demain. Mais bon il m'en reste pas bien, il me reste deux parcelles à un vieux pré où c'est que je vous avais fait voir quand je l'avais déchiré avec le Prolander. Du coup là il me manque à passer un coup de disque dans celui-là et après j'ai un petit morceau là d'à peine un demi-hectare à faire. Mais il faut le labourer d'abord, du coup je ferai ça demain et après on finira passer les disques lundi et normalement lundi ou mardi les maïs devraient être finis de semer et après il faudra désherber tout ça normalement si ça veut le faire et en espérant qu'ils sortent pas trop vite non plus parce que la terre est chaude, il y a du frais et les premiers on les a semés mercredi, du coup pas avant mardi pour passer le pulvé, ça fait presque une semaine. Alors on verra bien si on voit que ça veut sortir trop vite, et ben on arrêtera les semis de maïs et on ira faire le pulvé où je remplacerai mon père pour les semis, on verra comment on fait. Bon allez, il est un peu tard, je vais aider ma mère à finir le boulot et on verra ce qu'on fait demain. Et puis voilà, allez, c'est parti. Allez, on va décharger le tourteau parce que là-haut, il n'y en a plus. Hop. Tic tic tic, il faut monter tout là-haut. Ouais, même pas eu pour ce matin. Et tout vide. Monte pas la vis. La petite installation de fortune. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on s'en servira. J'espère que au prochain déchargement, ce sera dans les silos qu'on prévoit de mettre à l'extérieur du bâtiment et que tout ça, ça aille tout seul dans le DAC. Bah allez, je commence de vider ça et après, suivant l'heure, j'irai finir de labourer le petit morceau. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour une petite heure là-bas. Et j'aimerais bien transférer ma cellule parce que je suis obligé de le faire au seau en bas. Cette vis là, elle va pas jusqu'à la 3e cellule et j'en ai marre de le faire au seau. Mais il faut faire des petites magouilles avec la cellule. Et un jour, quand il y aura l'occasion, j'aimerais bien prendre une suceuse à grains pour transférer les cellules. Surtout qu'après là, du coup, à la place du tourteau ici, je vais mettre une autre cellule. Et du plancher de l'aplatisseur ici aussi, il y aura une autre cellule. Et l'aplatisseur, il sera un peu plus loin là-bas. Mais bon, ça sera le projet de plus tard. Pour le moment, il y a autre chose à faire. Je décharge ça et je vous reprends tout de suite après. Bon, du temps que la remorque se vide, j'ai pas trop ouvert la trappe, comme ça se débrouille tout seul pour le moment. Je vais mettre du coup un big bag de farine là, que j'ai enlevé de vers la vis à grains pour mettre dans le container parce qu'il y en a presque plus. Et du coup je suis passé au bâtiment, je vois que les ventilos là ils tournent à fond et les cocottes ont l'air de bien apprécier. Là pour le moment il n'y en a pas beaucoup dedans, c'est juste celles qui boitent un peu vu qu'on va faire la pâture un petit peu loin pour pas trop qu'elles soient à la traîne et que ça leur fasse plus mal qu'autre chose. Du coup je sais pas si on voit mais dans le bâtiment, hop, là il y a 30,6 dans le bâtiment, à peu près à hauteur de Cornady. Il fait chaud mais on sent bien que les ventilos ils font un petit air frais et c'est appréciable. Du coup là je vais remplir ces big bags là comme je dis n'importe quoi. Je vais remplir le container comme je disais, le container à farine. Et du coup là je suis en train de voir qu'il n'y a plus trop de batterie à la caméra. Alors je vais sûrement vous laisser pour cette vidéo. En plus elle est bien assez longue, il y a beaucoup de blabla. Alors si la vidéo vous a plu,
Je vous dis de mettre un petit commentaire, un petit like et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Il y a des petites péripéties qui sont passées du coup hier quand mon père a pressé le foin. Mais je vous ferai voir ça la semaine prochaine. Ça sera un peu de mécanique et après on verra ce qu'on fait comme d'habitude. Allez, ciao!